Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Real Betis et le Real Madrid reprend la deuxième place de la Liga. Je pense que c'était très important pour ce Real-là de prendre les 3 points avant d'aller à la trêve internationale. Pour le moment, on a joué 4 matchs en Liga. Le Barça a fait 4 sur 4 avec un 7-0 face à Valladolid qu'on a eu l'occasion de débriefer hier. Le Real, ils ont fait 2 victoires, 2 matchs nuls. Aujourd'hui, ils jouent face au Betis. Le Betis est une belle équipe de football. L'ancienne équipe de Nabil Fekir qui a quitté le Betis cet été, je pense pour les Émirats Arabes Unis. Donc du coup, on sait que c'est une belle équipe de football. D'ailleurs, mention spéciale au match de Sabali, qui a été très bon sur le côté. Avoir Vinicius comme client, c'est pas facile, mais offensivement comme défensivement, Sabali a fait vraiment une belle rencontre. D'ailleurs, ça m'amène rapidement sur ce petit point. Effectivement, l'équipe nationale du Sénégal, c'est dommage qu'il ait pris sa trêve. C'est dommage qu'il ait pris sa retraite internationale, parce que je pense qu'un joueur comme Sabali, jusqu'à présent, c'est sûr et certain qu'il nous aurait fait énormément de bien. Malheureusement, à chaque fois qu'il venait en trêve internationale et qu'il retournait au Betis, il y avait énormément de blessures. Donc du coup, à un moment donné, il a décidé d'arrêter, de se concentrer sur son club. Sabali, aujourd'hui, il fait un bon match. Le Betis, dans l'ensemble, à mon humble avis, je pense qu'ils font un bon match. Ils ont l'opportunité peut-être de s'en sortir face au Real, ou du moins d'aller peut-être chercher un point du match nul. Mais c'était sans compter, encore une fois, sur le talent individuel des joueurs du Real. En fait, la différence, elle se fait là. C'est qu'individuellement parlant, les boys, ils sont forts. Ils sont vraiment très, très forts. Et on l'a vu aujourd'hui. Vinicius sur le côté, quand il a envie, quand il veut, quand il a le ballon et qu'il a un tout petit peu d'espace, il peut faire mal. Kylian Mbappé, il peut faire mal. Rodrigo, il peut faire mal. Le problème, il est simple, c'est que eux tous, ils jouent à gauche. En fait, vous, ça fait 4 matchs. Je suis là à faire semblant avec vous en parlant. Ça fait 4 matchs, on est là en train de vous voir. Ça fait 4 matchs que vous foutez là. Le même bordel. Le même bordel. C'est la même bullshit. C'est quoi ça? Tout sur le côté gauche. Ça attaque que sur le côté gauche. Rodrigo côté gauche, Vinicius côté gauche, Mbappé côté gauche. Mais c'est pas possible. La première mi-temps du Real aujourd'hui face au Betis Séville, je vais être honnête avec vous, elle est nulle, mais elle est très nulle. Tu es là devant la télé, tu t'ennuies, tu es là, tu te poses des questions, tu te dis, mais en fait, eux, quand est-ce qu'ils vont commencer à vraiment nous montrer le plein potentiel de ce qu'ils peuvent faire? Kylian Mbappé doit-il jouer à gauche à un moment donné? Vinicius doit-il être sur le banc? Ou Vini doit-il passer en pointe? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe-là. Heureusement aujourd'hui que, vu qu'il y a des blessés, des suspendus, machin, tout ce qui se passe à gauche et à droite, eh ben ça fait que Dani Ceballos a joué ce match-là. Dani Ceballos n'a pas fait un match extraordinaire. Mais à côté de Aurélien Tchouaméni et avec Valverde, je pense que ça a amené un peu plus d'équilibre au milieu de terrain. Les trois ensemble n'ont pas joué cette saison, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, donc il y a des automatismes à aller chercher. Mais en termes d'équilibre et d'occupation de l'espace, ça a permis en tout cas à Aurélien Tchouaméni, lui, de faire une top rencontre. Une top rencontre. Vraiment une top rencontre. Tchouaméni a été très bon. Tchouaméni a été excellent au milieu de terrain aujourd'hui. Ces derniers temps, on l'a beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, il s'est géré. Jusqu'à la toute fin de rencontre, il va faire des récupérations de balles décisives au rond central. Donc franchement, il est à saluer. Valverde, comme d'habitude, beaucoup d'intensité, beaucoup d'activité, surtout offensivement parlant. Aujourd'hui, on l'a vu, super passe décisive, mais super passe décisive, une passe un peu, on va dire, à la Goudi, tu vois, à l'ancienne, une bonne passe de Roublard qu'il donne là-bas à un Lascar, comme Kylian Mbappé, qui vient claquer son but. Donc du coup, tu regardes aujourd'hui et tu te dis, ok, même s'ils attaquaient tous à gauche, au milieu de terrain, au moins, il y avait un certain équilibre. Et je pense que cet équilibre-là qu'il y avait au milieu de terrain a permis au Real Madrid de tenir au courant de la rencontre et à un moment donné de réussir à prendre l'avantage. Parce que franchement, je suis désolé, le Real s'est créé des occasions. Quels sont les expected goals? Allons voir un tout petit peu. Ils sont à 1,83 d'expected goals, donc presque 2. Je fais mon Ten Hag. Ten Hag a perdu aujourd'hui 3-0 face à Liverpool. Il vient en conf de presse. On lui a rien demandé. Il nous dit que ouais, j'ai vu les expected goals. Liverpool, ils sont pas à 2 d'expected goals, donc ils ont eu de la chance, machin et tout ça. Il se fout de nous. Ce que je voulais dire là maintenant, c'était de dire que le Real s'est créé des occasions. Mais le Real se crée souvent des occasions sur le même côté, sur le côté gauche. Ce qui en fait une équipe qui est beaucoup trop, qui a un football qui est beaucoup trop téléphoné. Donc à un moment donné, c'est un peu facile de temps en temps de les contrer. Mais individuellement parlant, les boys sont tellement forts qu'ils réussissent quand même à faire la différence. Et ça, on l'a vu aujourd'hui. Donc, que ce soit avec Vini, que ce soit avec Fede Valverde, les boys, ils sont forts. Franchement, ils sont forts.
Donc voilà, donc Mbappé il marque son doublé. Il y a un penalty que Vinicius va aller chercher. Il est très gentil, il est sympa. Il donne le penalty à Mbappé. Je pense que c'est bon pour la confiance, ça lui fait du bien. Mettre 2 buts, comme je disais, avant la trêve internationale, c'est de bon augure. Au retour de la trêve internationale, peut-être qu'ils vont retrouver Bellingham, peut-être qu'ils vont retrouver David Alaba, peut-être qu'ils vont retrouver, il y a qui d'autre de blessés, Kamavinga. Donc c'est ça, si tu retrouves Alaba, Kamavinga et Bellingham, bah, ton effectif devient un effectif qui est beaucoup plus étoffé. Au milieu de terrain, automatiquement, ben, je pense que c'est là où il y a le nerf de la guerre, il est là-bas. Hein. Le nerf de la guerre, il est là-bas en fait. C'est qu'il faudrait qu'ils réussissent à trouver un certain équilibre au milieu de terrain pour que les 3 milieux de terrain puissent jouer sans avoir à, j'ai envie de dire, entraver l'espace des attaquants. Parce que déjà, les attaquants, entre eux, ils se bouffent dans leur espace. Ils se bouffent dans leur espace. Et de temps en temps, dans le match, tu le vois, de temps en temps, tu te dis, mais tu t'attends à un appel, tu t'attends à quelque chose, et malheureusement, c'est un tout petit peu statique. Donc, globalement parlant, le match n'est pas très bon. Franchement, c'est-à-dire que je ne veux pas être là, ouais, machin, le Real a bien. Non, ils n'ont pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué. Ils ont joué. Ils ont joué. Mais ils peuvent mieux faire. Ils peuvent encore mieux faire. Mais il faut être, je pense, assez patient avec ce Real Madrid-là qui, éventuellement, la machine va prendre. Et vous connaissez le Real. Au Real, l'important, ce n'est pas maintenant. L'important, c'est la fin. L'important, c'est la fin. C'est mars-avril en Ligue des Champions. C'est comment ça s'appelle? C'est avril-mai en championnat. L'important, c'est la fin, en fait, au Real. C'est ça qui est important. Comment la saison va se terminer. Donc, pour le moment, c'est assez intéressant, mais c'est faible. Pour moi, c'est faible. Pour moi, vraiment, le Real peut mieux faire. Top performance de Brahim Diaz. Encore une fois, c'est paradoxe. La dernière fois, il joue pas bien. Il est titulaire. Là, il rentre encore, il est excellent. Chaque fois qu'il rentre, il est excellent. Est-ce plus un super sub qu'un titulaire? Je ne sais pas. Mais encore une très belle rentrée de la part de Brahim Diaz. Voilà. Donc voilà, globalement parlant, c'est ça. Je pense que c'est... Il n'y a pas grand-chose à dire ces temps-ci depuis le début de la saison sur le Real. Hein. C'est des débriefs que moi-même, je m'ennuie en fait quand je regarde le Real, je regarde le truc. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous-même, vous savez quoi. C'est-à-dire que tu regardes le match et tu te dis, mais je m'attends à mieux, je m'attends à mieux, je m'attends à mieux, je m'attends à un Mbappé plus précis. Bon, ça va venir. Frappe de Vini qui tape le poteau, ou je sais pas, le gardien fait l'arrêt. Mbappé, il est seul devant les buts. Heureusement, il y a hors-jeu, c'est ça qui l'a sauvé. S'il n'y a pas hors-jeu, c'est la honte du siècle. Il est tout seul, il n'a pas le droit de rater ça. Tout le monde peut rater sur Mbappé. Il met le ballon en l'air. Passe, frappe, il met le ballon en l'air. Il a passé son temps à mettre le ballon en l'air avant que Valverde vienne lui donner ce ballon-là en profondeur pour son premier but et qu'il mette le deuxième but sur la passe de Vinicius. Sinon, mis à part ça, avant ça, il passe son temps à rater. C'est pas sérieux. En tout cas, donc bref, voilà. Donc du coup, au retour de la trêve internationale, le Real Madrid va jouer face à qui d'ailleurs, ça m'intéresse. Au retour de la trêve internationale, ils vont jouer, ils vont jouer à la Sociedad, à l'extérieur, match difficile. Ils ont intérêt à être en forme et après ça enchaîne directement avec la Ligue des Champions et la réception de Stuttgart. On va en trêve là. On va régler quelques petits problèmes, Sénégal-Burkina Faso, Sénégal-Malawi, Sénégal-Burundi. On va régler quelques petits problèmes nationaux, là. Nous, on a des petits problèmes à régler. Mais dès le retour de la trêve, là, ça va chauffer. La Champions League sera de retour. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.